Bonsoir, bonsoir, nous sommes réunis en ce jour pour prédire l'avenir. J'ai lu, non pas dans ma boule de cristal, mais dans ma boule de poil, parce que moi j'ai une boule de poil, j'ai pas une boule de cristal, je vous mets une petite photo ici. Voilà. Mais je lis dans les poils et j'y ai vu des choses. J'ai vu des 5 stars, j'ai vu des livres qui allaient atteindre la super note de 5 sur 5 sur Goodreads, qui allait changer ma vie. Et je me suis dit, il serait temps de le révéler au grand public. Si vous aussi vous aimez les boules de poils, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Voilà. Donc on emprunte encore des idées de vidéos américaines, mais bon, on se sent pas trop mal about it parce que de toute façon elles le verront jamais, donc ces livres dont je pense qu'ils vont atteindre des records et monter à 5 étoiles et grave coup de cœur ma vie, allez l'acheter tout de suite, voilà. Commençons par le plus gros, hein, parce qu'il est là. Oh, il est tout shiny shiny, ça va vous éblouir, comme ça. Comme ça, on bouge plus. On bouge plus, thumbnail. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, parce que je sais pas, je sens que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Une histoire fantasy avec une jeune fille qui est libraire ou bibliothécaire, je sais toujours pas. Et les livres sont en vie dans ce livre. Et ils ont une âme, et etc. etc. Et elle est gardienne des livres. Et déjà ça commence bien. En plus il y a une histoire enemies to lovers, donc il y a une histoire de romance sur des gens qui se détestent et qui après vont apprendre à s'aimer. Et on adore ce genre de choses. Il y a plein de gens que j'aime trop sur Booktube America qui m'ont dit c'est trop bien et normalement on a les mêmes goûts, donc je me suis dit ça risque de le faire. En plus la couverture est trop belle, donc il y a des livres comme ça, ils ont beau être nuls hein, mais la couverture est tellement belle, je suis là, c'était quand même bien. En plus j'aime bien la fantasy et j'aime bien quand il y a une bonne couche de romance par dessus, là on kiffe. Et en plus ça parle de livres, oh là là on adore, la meilleure tartine. Puis tout le monde et leur mère aime bien, donc c'est pour ça que je me le garde hein. Tous ceux là je me les garde parce que en cas de grosse disette et en cas de si jamais je lis que de la mayonnaise hein, donc voilà. Dans la même veine, The Cruel Prince, The Cruel Prince, de toute façon je sais que je vais aimer, donc j'ai même hésité à me prendre la Fairy Loot là qui va sortir pour le tome 3. En fait ce que j'attends c'est le tome 3, parce que je sais que c'est une trilogie. C'est une trilogie. Ça a intérêt à être une trilogie parce que si j'ai attendu le tome 3 tout ce temps et qu'en fait ils sont là, bah va y avoir un tome 4. Et j'attends le tome 3 parce que je sais que les gens attendent et qu'à la fin du tome 2 ils sont là oh, mon dieu où est le tome 3. Et donc du coup moi j'ai pas envie d'être comme ça parce que la flemme d'attendre. Et donc je me dis je commencerai quand le tome 3 va sortir là en novembre. Donc j'ai même hésité à prendre une box spéciale pour le tome 3 qui va sortir et tout. Et après je me suis dit mais imagine t'aimes trop pas. Et je sens que je vais aimer. C'est le Hakotar numéro 2 en fait. Et Hakotar je savais que j'allais aimer en fait. Donc bah ça c'est pareil. Ça va passer crème hein, parce que c'est pareil, enemies to lovers. Donc c'est une fille qui est humaine et qui va être obligée d'aller dans le monde des fées. J'allais dire vampires parce que sa sœur est fée. Bref elle va suivre sa sœur mais elle est humaine. Elle va tomber sur le prince cruel. Enfin le prince qui est pas gentil là et tout. Et puis ils vont se battre et tout. Enfin se battre. J'espère qu'ils vont se battre pour de vrai. Qu'il y aura du sang. Et bref ils vont pas s'aimer du tout. Oh les chapitres ils sont trop beaux. C'est trop beau. Mais ce livre en entier est trop beau. Regardez, la couverture est trop belle. Le blanc, j'adore ma vie. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Non mais ça se fout de ma tronche quoi. C'est le livre, il est en mode tu vas trop m'aimer, je vais être ton livre préféré, bitch, et je le sais. Ça a l'air trop bien, un truc de fée, un truc d'ennemi, un truc avec un prince. Nickel, chrome nickel. En plus, il est trop beau. Enfin, on va aimer. On va aimer sur une étoile. Bon, un autre que on est sûr qu'on va aimer, mais celui-là on est sûr à 100%, 200, 3 milliards de pourcents. On attend juste, je sais pas, le déluge hein, probablement, parce que enfin tout le monde et leur mère aussi m'a dit mais lis-le, mais qu'est-ce que t'attends, mais qui es-tu? Je suis sûre que je vais aimer, je suis sûre, ma meilleure amie elle a aimé, elle était en mode j'ai pleuré. Et j'étais là, ah bon ok, 5 stars. Le truc je l'ai même pas lu, je suis allée sur Goodreads et j'ai mis 5 stars parce que enfin on a une âme en commun, donc forcément si elle a aimé, j'aime aussi. En plus elle m'a dit il y a un chien dedans, il est trop mignon. Je pense que je vais me lire bientôt et oh, je suis tombée sur un truc trop cute. Vous voyez que ça sera déjà 5 stars hein. Franchement j'ai eu à peine un petit... Oh mon dieu j'ai vu le chien. Le chien est trop beau, je vais pleurer. Voilà, ensuite fangirling too much, je ne peux plus respirer. Alors ça c'est un 5 stars mais en mode je me suis vidée de mon eau corporelle et maintenant j'ai besoin de m'hydrater. Je pense que ça va être ça puisqu'on y est hein. On va mettre les deux petits jumeaux l'un à côté de l'autre hein, parce que enfin franchement je pense que ça va être la même chose. Donc ici on a le
prochain d'Achille, je pense que vous savez ce que c'est, ou moment de Song of Achilles. C'est un retelling, donc une fiction sur un petit peu l'histoire d'Achille et Patroclus, je suis pas trop sûre, et leur histoire d'amour et comme dans tout ce qui est mythologie grecque, c'est toujours tragique, hein, donc faut être dans un mood en fait. Quand vous arrivez pas trop à pleurer, vous sentez que ça doit sortir parce que cocotte minute, vous savez, c'est à ce moment-là où vous écoutez les musiques tristes, exprès pour vous mettre encore plus dans le dans le mood. Et que bah, soit on écoute des musiques tristes, ou soit on lit ça. Donc moi, quand je serai dans le mood, ça va être oh, ça va être cool. Oh là là, je sens le nez bouché, les larmes qui coulent jusqu'en bas des pieds, hein, je le sens. Pareil pour ça, c'est sur 2 soldats lors de la guerre de Sparte, hein, donc comment vous dire que c'est déjà dramatique en soi, hein, et qui tombent amoureux et... Quoique j'aurais peut-être dû lire ça pendant la sécheresse. Il n'y avait pas de sécheresse, enfin il y avait la canicule. J'aurais pu remplir ma piscine avec ça. D'ailleurs j'ai même pas une piscine, j'ai un tout petit bac à sable là comme ça où c'est que je mets moi et mon chien dedans. J'aurais grave pu sauver de l'eau et remplir des piscines avec ça. Mais franchement je vais trop aimer parce qu'en plus tout ce qui est autant mythologie grecque que les trucs avec des Spartiates et tout, je sais pas pourquoi j'aime trop. Ah celui-là j'aurais pu le mettre avec Heartstopper, mais tout ce qu'a écrit Alice Oseman à mon avis ça va envoyer du pâté comme on dit. Pauline de la chaîne Bookin a dit sur Instagram qu'elle était en train de lire celui-là et qu'il était trop bien sur la culture du fangirling, donc sur la culture boy band, donc ça je vais relate parce que moi j'étais dans la période Wendy, hein. Un autre de Alice Oseman qui s'appelle Solitaire qui est sur la dépression, et en plus Pauline m'a dit que c'était la dépression mais dépeinte comme étant une maladie et non cause de quelque chose, et j'étais Amen Jésus Seigneur Jésus. Radio Silence c'est sur je crois l'anxiété et difficulté quand il s'agit de voilà choisir ses études et tout. Mais je vais relate à tout. Je pense que voilà, Alice Oseman, ça va le faire, hein, ça risque. Et puis, ah oui j'ai celui-là aussi, A Curse So Dark and Lonely. Et déjà le fait qu'il soit tout holographique comme ça, ça commence bien. Je veux dire, moi ça me fait plaisir. Malgré que ce soit un truc retelling de La Belle et la Bête, parce que ben bon... Je suis pas archi fan de La Belle et la Bête déjà, et puis je sais pas ce qu'ils ont tous avec La Belle et la Bête là, enfin c'est lyrique, hein. Déjà que La Belle et la Bête ça m'a toujours mis mal à l'aise parce que bah la bête quoi, c'était un petit peu trop animalistique. Le seul truc que j'aimais bien c'était que Belle elle aimait les livres et puis Datidol. À part ça, à Skip ça part un petit peu dans un autre chemin, et en fait ça m'a bien plu parce que je me suis dit ah si c'est le truc La Belle et la Bête, et en fait ça part un petit peu en cacahuète, ce qui est trop cool, et donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. Et j'ai appris quel handicap avait la fille parce que je faisais que de l'entendre en anglais et je savais pas ce que c'était. Cerebral palsy je crois, un truc comme ça. Elle disait ça comme ça, les filles elles disaient she has cerebral palsy, et j'étais là cerebral quoi. En fait j'ai vu quelqu'un qui avait ça sur les réseaux sociaux, donc c'est paralysie cérébrale, quelque chose au niveau du cerveau qui fait que au niveau des nerfs il n'y a pas tout qui marche correctement, donc les gens qui ont ça voilà ont des problèmes au niveau de la coordination et enfin de tout en fait, parce que quand les nerfs marchent pas il n'y a plus aucun membre qui marche très bien, et la fille a ça dans ce livre et je trouve ça trop bien, enfin je trouve ça trop cool, c'est trop bien. À ce qui paraît voilà il y a une super romance et franchement ça a l'air bien, en plus il est rainbow, enfin c'est tout quoi. Un petit manga pour finir en beauté parce que bah pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de manga, d'ailleurs j'en lis pas beaucoup en ce moment, ça crée un peu du boudin parce que j'en ai plein, mais faut que je sois dans un mood, c'est pareil. Bref on s'en fiche hein. Mais oui je pense que pareil, parce que tout ce qui est... J'ai un gang de chats dans la gorge là, ils sont en train de se battre. On peut se calmer, merci. Oui donc tout ce qui est Rito Takarai, je pense que ça va bien passer. Mémé donc c'est l'autrice qui... l'illustratrice, la mangaka oui. Ouh là là, ça fait longtemps les mangas, ouh là là. Qui a fait la série Ten Count que j'aurais dû ne pas aimer parce que romantisation de trucs psychiatres et tout, et en fait j'ai trop aimé à partir du moment où c'est du MM. Des choses problématiques je ne vois plus, J'aime trop ces styles de dessin et ces histoires sont trop mignonnes entre deux garçons, et ah les styles de dessin ils sont beaux. L'été c'est pas trop beau, franchement c'est trop beau. Je pense que ça va être 5 stars parce que les petits yaoi comme ça trop mignons, et en plus avec des dessins que j'aime bien et tout. Oh là là j'ai vu un truc mignon. Voilà donc oui je pense que ça va être 5 stars, tranquille. Émile. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu dans ma boule de poil. Ce sera tout pour cette vidéo passionnante, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!